tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon 100 baby challenge. Donc là j'entre en jeu. Pour information, je suis un petit peu enrhumée, donc si je parle du nez c'est totalement normal et si je renifle aussi, je suis vraiment désolée. Normalement je vais essayer de couper le maximum. Donc du coup il y a eu quelques petites évolutions. Déjà on va aller dans le créer un sim puisque j'ai relooké notre petite Anastasia. Je lui ai fait un relooking un petit peu plus adulte, je trouve. Je lui ai mis un maquillage un petit peu moins prononcé. Donc je disais je l'ai relooké, donc j'ai un petit peu changé le fond de créer un sim. Je suis pas sûre que ça soit hyper esthétique, mais en vrai c'est convenable. Aussi le son, j'espère qu'il vous convient. J'ai pas mis trop fort mon micro. Donc j'ai relooké notre petite Anastasia. Je lui ai coupé les cheveux, donc je lui ai fait un petit carré court, vraiment grand changement. Et j'ai aussi changé toutes ses tenues en fait, complètement, parce que j'avais envie de faire un style un petit peu plus mignon et un petit peu moins apprêté qu'avant. Parce que là par exemple elle se maquille beaucoup moins vu que bah voilà elle a d'autres choses à faire on va dire. D'ailleurs là je crois qu'il y a eu un souci, son rouge à lèvres a disparu. C'est très bizarre. Donc voici sa toute première tenue. Donc c'est une tenue un petit peu mignonne, c'est un petit peu la tenue la plus apprêtée je dirais de sa garde-robe. Donc voici sa deuxième tenue maintenant. Donc elle est très mignonne et là ça fait vraiment maman je trouve. Ça fait vraiment on reste à la maison quoi. Ensuite voici sa troisième tenue que j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle lui va trop bien, ça va trop bien avec sa couleur de cheveux, vraiment, elle est trop belle comme ça. Ensuite sa quatrième tenue, j'adore le haut, il est incroyable, j'aimerais tellement avoir le même, clairement. Vraiment c'est une de mes tenues préférées, je crois que c'est ma préférée de toutes ces tenues. Et enfin celle-là que j'aime bien aussi, je la trouve mimi, ça lui va bien je trouve. Être un petit peu plus simple dans son style. Et donc c'est vraiment sa tenue habillée en mode sortir genre... bref. Voilà, c'est un petit peu différent du mood de celle-là qui est plus pour assister à un mariage par exemple. Je trouve que ça lui va bien et puis du coup j'ai changé sa coiffure mais cette fois je l'ai lissée. Donc c'est toujours son petit carré qu'elle a de base mais en version plus lisse. Ensuite on a sa petite tenue de sport. Cette fois je l'ai changée, non je l'ai pas changée il me semble. J'ai gardé la même parce que je l'aimais déjà beaucoup mais j'ai juste retiré la première. De toute façon on la voit pas souvent en tenue de sport. Faudra peut-être que je l'en fasse faire un petit peu plus souvent. Ensuite j'ai mis cette petite tenue que j'aime trop qui fait trop chill. Moi c'est une tenue alpha mais ça se voit pas énormément. Et j'ai mis ce pyjama là aussi. Et le premier c'était celui-là avec le joli petit décolleté. Franchement je le trouve trop beau. Ensuite pour les tenues de fête j'ai vraiment fait des trucs trop beaux. J'aime trop. Donc déjà on a là cette première tenue de fête. Vraiment trop stylée. On a celle-là. Vraiment ça c'est vraiment fête à la plage. Genre je la trouve incroyable. Ça lui va trop bien. Et enfin on a cette première tenue de fête du coup qui est hyper belle. Vraiment hyper jolie. Son maillot de bain j'ai juste changé la couleur. Ensuite pour la tenue de temps chaud, déjà j'ai mis une tenue un petit peu plus été comme ça. Et une deuxième avec une robe. J'en ai pas fait trop parce qu'en vrai je n'avais pas trop envie. Et voilà ces deux petites tenues que j'ai pas changé, celle-là je crois. Oui je voulais lui offrir une troisième. J'aime bien le beige, je trouve que ça fait joli. J'aime beaucoup le vert, ça lui va vraiment bien. Je pense que c'est sa couleur de cheveux qui fait ça. Par contre j'ai fait la maison et là pépite. Incroyable cette maison, c'est une villa. On a carrément changé de map hein. Moi je vous le dis, on a tout changé, on est devenu riche pour ceux qui avaient oublié. Donc là nous sommes dans la map des riches, la map d'El Sol Valley. Et on est tout en haut de la montagne. Vraiment incroyable et on a une jolie maison. Bon là pour l'instant j'ai pas encore décoré les arbres etc autour parce que j'ai pris une maison dans la galerie et en fait j'ai retiré tout l'intérieur de la maison et j'ai tout fait moi-même. Donc toutes les chambres, toute la déco c'est moi qui l'ai choisi. Mais par contre vraiment pour ce qui est de l'extérieur ça a été fait par quelqu'un dans la galerie, je ne sais plus qui. Donc on va rentrer en jeu et je vais vous montrer la maison. Je la trouve incroyable, vraiment magnifique. Donc aujourd'hui c'est un épisode un petit peu chill, donc on va pas faire grand chose. J'aimerais bien faire grandir les bambins, donc améliorer leurs compétences. Il faudrait que Anastasia tombe enceinte à nouveau. Normalement j'ai rajouté le trait alignement cosmique à cette nouvelle maison, donc tout devrait être nickel. Oula mais il y a plein de... Qui sont ces gens? Donc voici la villa, elle est hyper jolie. J'aime beaucoup, franchement. Nous avons la piscine, grande piscine vue de haut comme ça, avec des petits fauteuils au milieu. Vraiment, j'aime trop une piscine grande comme ça, je trouve ça incroyable. Nous avons du coup une petite table pour pouvoir manger dehors, je sais pas trop exactement. Il y a beaucoup de choses sur la table. Puis des petits bains de soleil. Alors ça, c'était l'agencement qu'il y avait déjà dans la maison, l'extérieur. En fait, tout ça a été déjà mis par la créatrice qui a créé la maison. Je vous la montre de l'arrière, etc. Vraiment trop belle. Donc nous avons d'abord quand on rentre un petit salon. Je vais mettre en mur plein, ça sera mieux. Donc quand on rentre on a un petit salon comme ça. Donc vraiment trop joli, j'aime beaucoup. Hyper cocooning, très beau avec des jolis petits canapés et tout. Enfin franchement incroyable comme le salon.
Bon, je me prends les murs, mais bref. J'arrive jamais à jouer quand j'ai les murs pleins, moi. Bon, globalement, vous voyez à peu près le salon, le style, vraiment très joli. Avec quelques petites décos, des petites babioles, mais quand même assez d'espace. J'aime beaucoup, incroyable. Ensuite, quand on rentre à ce niveau-là, on a une petite plateforme qui nous fait descendre en fait au niveau de la pièce, un petit peu le petit couloir, je dirais. Donc on a un piano pour les compétences, une sorte de poêle à bois, vraiment très joli. Les enfants ne peuvent pas l'allumer d'ailleurs visiblement. On a également plein de petits coussins. On a un petit coin lecture, c'est pas un coin télé là, c'est vraiment on se met devant, on lit, on s'assoit par terre, enfin vraiment un truc un petit peu cocooning, j'aime trop. Et ensuite juste derrière on a, en montant bien évidemment sur une plateforme, ici, on a notre petite cuisine. Donc pourquoi j'ai mis de la bouffe pour les animaux, je sais pas, j'avais oublié, à chaque fois j'en mets dans mes constructions et j'avais oublié que en fait on n'avait pas d'animal dans notre 100 baby. Jolie petite cuisine que j'adore, les motifs, la couleur, vraiment le côté moderne, j'aime énormément et c'est vraiment mon style. Ensuite on a notre jolie petite salle à manger avec un petit bol parce que j'ai déjà un petit peu joué dedans, j'ai juste fait la soirée en fait la veille. Et du coup, bah là, ils commencent à se lever, à se réveiller et tout, parce que je les ai couchés vers 21h. Donc voilà, le petit coin vraiment trop beau. Donc il y a pas mal de choses qui sont restées de la maison précédente, l'agencement des murs, des pièces. Et pardon, moi j'ai juste rajouté le tableau, mais ça y était déjà, donc bref, voilà. Ensuite, ici on a le couloir, la suite du couloir, donc avec une grande baie vitrée, quelques petites babioles, des plantes, une jolie petite salle de bain. Donc j'ai mis le même agencement pour toutes les salles de bain. Donc on a une douche, une baignoire, joli petit tapis, un autre tapis comme ça, deux doubles vasques, enfin une double vasque, un petit toilette et vraiment une salle de bain des plus simples. Bon, je crois qu'il y a un petit problème de plateforme. Ensuite, quand on va à ce niveau-là, on a la jolie salle de dodo de notre petite Anastasia, donc sa chambre immense vraiment. Donc déjà quand on rentre à ce niveau-là, on a d'abord un petit bureau ouvert sur la piscine. Avec du coup miroir, de quoi se changer, son placard à vêtements. On a également quelques petits meubles, réveil, enfin bref, plein de choses. Un porte-manteau et on a son magnifique bureau du coup qu'elle a mis à ce niveau-là. Donc quand on se tourne, on a des petits escaliers qui nous permettent de monter jusqu'à son coin nuit. Donc on a des petits trucs qui nous permettent de lire. On a son lit que j'aime beaucoup la déco qu'il y a, des jolis petits tableaux. Bon, il manque un petit rideau à ce niveau-là je pense, donc je vais en mettre un. Quand on arrive à ce niveau-là, on a vraiment j'adore toutes les pièces de cette maison, je la trouve incroyable. Elle nous a coûté un truc comme 200 000. Arrivé à l'étage, on a cette petite mezzanine, on va dire, ça ressemble à une petite mezzanine l'étage je trouve, comme ça, donc on voit encore l'extérieur, voilà. Quand on monte, on a ce joli meuble que j'avais encore jamais vu, qui vient du pack, Anne Lycée. Donc on continue sur le couloir, on a aussi du coup un petit truc pour faire des échecs plutôt, et au niveau de l'autre partie du couloir, on a quelques petits trucs de compétences, vraiment quelques petites babioles. Donc on va commencer par les chambres des bambins, enfin la chambre des bambins. Donc on a 3 lits, 2 pots, on a de quoi faire des compétences, donc vraiment maison de poupée, plein de petites babioles par terre. Vraiment une petite chambre toute mimi, j'aime beaucoup la déco un petit peu, voilà, très très sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, quand on se décale à ce niveau-là, on a la chambre des enfants. Donc du coup, cette fois, j'ai mis 2 lits superposés. On a un petit bureau, de quoi faire toutes les compétences qu'on veut. Également un petit nounours aussi. Donc vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup une petite table de nuit, pareil. Beaucoup de trucs sur les murs, enfin raisonnablement on va dire. J'aime beaucoup cette chambre aussi. Donc du coup, ensuite, après avoir fait la chambre des enfants, on arrive sur la salle de bain du haut. Qui est pareil, très jolie. Cette fois, il n'y a pas de baignoire, mais j'en avais mis une. Très bizarre, ma baignoire a disparu. Ici on a la grande chambre des ados que j'aime aussi énormément. Donc ils ont 3 lits cette fois, un petit peu moins. On a le côté dodo, donc le côté avec des lits, voilà des trucs vraiment jolis. Puis j'ai mis de la déco aussi. Puis ensuite quand on va ici, on a un coin miroir. J'ai également installé quelques petites babioles pour faire les compétences. Et on a un coin bureau ordinateur pour pouvoir travailler. Donc vraiment ils ont tous un petit coin bureau dans leur chambre. Vraiment j'aime trop, franchement j'adore. Je suis très contente de ce que j'ai fait dans cette maison. Voilà, bon, c'est un style un petit peu particulier, un petit peu mignon et tout. Très coloré, très pastel et tout. Mais vraiment, c'est un truc que j'adore. Je trouve ça incroyable. Donc du coup, là, tout le monde est censé dormir, je crois, normalement. Donc les gens vont aller retourner dans leur lit pour dormir. Les petits bébés également. Et je pense également, il faut que je voie pour les enfants. Là, il va avoir A, elle va avoir A... et il va avoir A. Bon bah c'est super parce que du coup lundi on peut faire grandir tout le monde, parfait. Donc demain on fait tomber enceinte Anastasia, on s'occupe des compétences des enfants.
Et comme ça on pourra les faire grandir lundi soir quand ils rentreront, les enfants, et je disais les compétences des bambins. Comme ça on peut faire grandir tout le monde dans cet épisode. Voilà, franchement on est devenus riches, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on méritait d'avoir cette vie incroyable. Et puis je trouve que ça sera mieux pour les épisodes de vivre dans une grande maison comme ça, magnifique. Bon, pour l'instant on est en plein hiver donc il pleut, mais il n'y a pas de neige à Del Sol Valley, ça c'est bien. Enfin je sais pas si c'est parce que ouais c'est la fin de l'hiver, c'est pour ça qu'il n'y a pas de neige. Peut-être qu'il y aura de la neige le mois prochain, enfin l'année prochaine plutôt. On a un petit bébé qui vient de se réveiller. Est-ce qu'ils ont la compétence? Certainement pas. Du coup tu vas aller je pense jouer aux petites voitures, pourquoi pas, au lieu d'aller réveiller quelqu'un qui n'a pas envie d'être réveillé clairement. Et toi t'as l'air énervé. Nouvelle douleur au cou. Oh mais c'est un petit loup-garou. Ah c'est trop chou. Vas-y, monte sur le cheval à bascule. Non mais ils sont trop mignons ces petits bouts franchement. Tiens, un réveil de mademoiselle. Tu vas aller faire un tour aux toilettes et faire tes petits besoins de base que je vais faire tous les jours à mes Sims. Hop. Toi tu te réveilles également. Tu vas aller également prendre des restes puis aller aux toilettes. Mais de cette salle de bain. Hop. Et puis le petit dernier, toi tu vas aller prendre une douche, tu vas aller également aux toilettes ici et tu iras également manger. Hop. Donc vraiment les besoins de base. Et franchement j'aime trop jouer dans cette maison. C'est grand mais c'est tellement... je sais pas, je trouve que c'est grand mais c'est pas grave. C'est raisonnablement fait, on va dire. Bon, Anastasia, je suis désolée, il va falloir que tu te lèves, que tu ailles ici. Comme ça tu vas aider tout le monde. Lui il est tout seul, donc tu vas venir apprendre à aller sur le pot. Ah, le petit Clément. Et puis Florian, oh mais il s'est fait sur lui. Ah tu m'énerves. Viens ici. Pourquoi pas le plat comme ça? On monte, hop. Et je le pose là, puis ils mangeront, hop. Vas-y mange en attendant. S'empare-toi d'une assiette. S'emparer d'une assiette. Ça c'est l'interaction des loups-garous. Ah c'est trop cool qu'on a un petit loup-garou franchement. Tu joues avec ton enfant, bah c'est vraiment gentil, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Hein. Donner un bain de mousse à Florian. Toi, tu peux aller jouer au xylophone en attendant que ta maman donne un petit bain. Toi, quand tu auras fini ce que tu étais en train de faire, tu iras donner un bain de mousse à le petit Clément, du coup, cette fois. Qu'est-ce qui se passe? Faire le contrôle. Pouh, ça m'énerve, ça. Ces derniers temps, on envisage de faire un bébé. Oh, elle va avoir un bébé, notre enfant, sa sœur. Oh, c'est trop cool, faut qu'il essaie. Toi, toujours en colère, hein, vraiment. Il faudrait que tu nous faire des petits plats et tout. C'est bien parce qu'on n'a plus besoin de faire des toiles, parce qu'on n'a pas besoin d'argent. Ah là là. Incroyable la richesse, c'est fou. Pour ceux qui se demandent, j'ai absolument pas triché dans l'acquisition de mes millions de Simflows. Et non, je n'ai pas le droit d'y tricher dans cette challenge. Je suis devenue riche par moi-même en un seul épisode. Si vous voulez savoir comment, n'hésitez pas à voir le dernier épisode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Toi, ça va aussi. Non, t'es pas fatigué, hein. T'as du travail. Hein. Tu vas jouer aux petites voitures. Tu vas jouer à ça, un minimum. Anastasia, tu avais une recette à faire, n'est-ce pas? Je t'ai quand même demandé de cuisiner. Tu vas venir lui demander comment s'est passée la journée, pourquoi pas. Offrir un cadeau romantique. Elle va lui offrir un nain. Ça, c'est vrai, je les avais ramassés les nains parce que je pensais que ça m'apporterait de l'argent. Alors, est-ce qu'il est content de son nain? Bah, ça a l'air d'aller, hein. Elle va venir se vanter de sa famille. Dire, tu peux pas contribuer un petit peu à l'acquisition de mes enfants? Embrasser les mains. Allez, on y go, on fonce à fond. Oh, il ose. Ah, trop mignon. Il nous offre une petite fleur. Qui a acquis la compétence 4 que je vais l'engueuler? Toi? What? Elle peut l'embrasser maintenant. Mais on n'a même pas fait le premier baiser. Je sais qu'ils se connaissaient d'avant, mais bon. J'ai rien qui va se crac-crac maintenant. Plus de choix. Essayez de faire un bébé avec Vladimir. Plus de choix. Essayez de faire un bébé. Allez, à fond. On tente. Comme ça, on tombe enceinte. Et on peut s'occuper des bébés qui attendent patiemment de leur côté. Allez, apprendre à aller sur le pot. Toi, tu fais ce que tu as à faire. Niveau lessive, voilà, tu te... C'est pas qu'on a du linge qui traîne, mais un petit peu, donc dépêche-toi. Ensuite, tu iras apprendre à aller sur le pot à Florian. C'est pas compliqué quand même. Puis ensuite, tu auras les bains. Bon, je sais pas si elle est enceinte, j'espère. On verra bien, de toute façon. Je pense que je vais attendre de voir les résultats qui viennent tout seuls. La petite choupinette va plutôt bien, mais j'aimerais bien qu'elle finisse ce qu'elle a commencé à manger la dernière fois. Hop, bouillon de grenouille. Oh, c'est glauque un peu tout ça. Toi, ça va, tu vas l'utiliser. Toi, nickel, t'es en forme. Tu vas pouvoir augmenter tes compétences. Alors, on en est où? 2 imagination, 2 mouvements. Ok, donc tu vas aller faire le mouvement. Je crois que ça, c'est l'imagination. Ça, c'est le mouvement. Donc, tu vas à fond. Ça va, tu augmentes tes compétences. Hop. Bah, il a bientôt le niveau 3. Hein. Il manque le pot, par contre. Lui, il est un peu en retard au niveau du pot. Il augmente sa compétence. 3 réflexions pour le petit bout de là-bas.
Tu arrêtes de jouer au xylophone et tu vas aller babiller. 4 h du matin. Vraiment, elle c'est une matinale, j'ai remarqué. Elle se lève toujours super tôt. C'est bien, elle pourra nous aider pour faire la lessive, hein, remarque. Bon, et bien franchement, nickel pour tout le monde. Ils partent à l'école, les petits gosses. C'est super. Alors, triche repérée. Un instituteur a surpris Iris en train de copier sur un autre élève durant un contrôle et l'a envoyé chez le directeur. Faites-lui repasser le contrôle. Ouais, faites-lui repasser le contrôle. Encore? Oula, truc de grossesse là? Comme un fou, comme un soldat, nous avons trouvé une lettre d'amour de Charlotte à son instituteur. Ne punissez pas l'amour. C'est inapproprié, nous en discuterons. Donc, qu'est-ce qu'elle a la petite? Manger pour 2, elle est enceinte. Ah, je suis contente. C'est génial ça. Je suis contente. Charlotte à la baie. Putain, je la déteste, Charlotte. On aurait pu faire grandir tout le monde là. Charlotte, sérieux. Non mais Charlotte. Le pot de l'enfant qui est en train actuellement de jouer alors qu'il n'a pas besoin d'augmenter ses compétences. Tu vas venir t'attendre ta maman ici. Et tu vas venir aider pour le pot. Voilà. Mais tu vas en fait aller sur le pot en boucle pendant plusieurs heures. Bientôt niveau 3 en pot et toi, pas encore du tout. Et là vous avez encore de la fatigue à utiliser, je dirais. Donc n'hésitez pas à aller sur le pot en boucle. Toi, qu'est-ce que tu t'es arrêté en plein milieu de ce que tu étais en train de faire? Dépêche-toi. C'est pas que tu as des besoins à accomplir, mais un petit peu quand même. La maman, comment tu vas? Plutôt bien. Tu vas faire un petit peu de yoga. Elle peut pas, elle est enceinte. Là, je pense que c'est le moment de faire un gâteau pour faire grandir les petits. Et puis on mettra au frigo pour qu'il aille également pour les enfants quand ils rentreront de l'école. Je sais pas quand elle accouche, il me semble qu'elle est au 2e trimestre ou au 3e, je sais plus. Du coup, on va faire un petit gâteau au matcha, je pense, j'aime bien faire ce gâteau-là. Hop, gâteau au thé matcha. Oula, mais quoi? Ils ont pu se servir alors que... Ça veut dire qu'il faudrait qu'on en refasse un autre pour les enfants. Fou. Non mais comment ça, il a pu se servir du gâteau alors qu'il y avait les bougies dessus? Et lui aussi vient servir, non mais c'est quoi ce culot là? Vas-y, va souffler les bougies, profites-en. Je peux pas aider à faire souffler les bougies, mais je peux souffler. Donc vas-y. Allez, petite. Charlotte a vieilli. Elle était soignée. Donc déjà, je pense que je vais d'abord choisir ça. Elle est machine à danser. Et du coup, je pense que je vais lui choisir, pourquoi pas, popularité, célébrité, chef de la bande, fêtarde. Allez, ça va très bien ensemble. Soignée, fêtarde. Parfait. Hop, voilà. Alors... Clément a vieilli, il sera amateur d'art. Super, on va le mettre dans créativité. Aider à faire souffler les bougies de Florian. Allez, Florian a vieilli. Il va avoir le trait de caractère. Amoureux des chiens. Et du coup, on va lui mettre bavard, je pense, comme faculté. Alors, Iris a vieilli, elle sera geek. Et du coup, je pense qu'on peut la mettre dans le truc informatique, connaissance. Gourou des technologies, non, génie de l'informatique, c'est ça. Alors, Peter a vieilli, il était paresseux, il sera amateur d'art comme un autre enfant qui a vieilli, mais je ne sais pas qui, et du coup je pense que je vais le mettre dans la créativité, et pourquoi pas dans la peinture. Parfait. Ok, on va faire les petits relooking. Donc déjà, voici notre petite Iris, comme ça, visage très sévère, comme je vous avais dit, donc Iris avant. Et je vais du coup la relooker, mais je vais vous montrer tout le monde avant et tout le monde après du coup. Ensuite, on a notre petite Charlotte. Je pense qu'on va retirer ses lunettes. Oh, j'aime beaucoup son visage, ses yeux. C'est assez particulier. Elle a des tout petits yeux. Ils ont les jumeaux, enfin les triplés ont des petits yeux globalement. Et franchement, elle est plutôt mignonne. J'aime beaucoup. Lui aussi, il a la même forme de visage. C'est très bizarre parce que c'est pas du tout la forme de visage de leur mère. Donc ils ont vraiment tout pris ça de leur père. Et lui, il est incroyable. Il est super méga beau. Regardez. Bon, par contre, j'ai pas de problème de sourcils à ce niveau-là, vraiment. Mais globalement, il est grave beau. Hein. Franchement, ses yeux, j'aime beaucoup. La couleur, la forme et tout. Super. Donc du coup je relook tout le monde puis je vous reprends juste après. Donc du coup je viens de terminer de relooker notre petit Peter. Donc voici Peter, du coup son visage et tout. Donc je vais vous montrer ses tenues. Donc il a deux tenues habillées, une comme ça et une comme ça. Je l'ai fait pour qu'on puisse voir ses cheveux. Du coup cette coupe là elle va très très bien. Donc voici sa première et sa deuxième tenue. Donc vraiment un style un petit peu rocker. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et enfin sa tenue de temps froid. Et je le trouve très très stylé. Il a beaucoup la classe franchement.
Du coup je lui ai remis son vitiligo, mais je sais pas si c'était comme ça exactement que c'était mis à la base. Mais je crois que en vrai je crois que ça ressemble à peu près à ça. J'ai relooké encore les 2 ados et il me reste les enfants, mais j'ai presque plus de place sur mon ordi pour filmer, vu que ça fait 2 heures de rush que j'ai. Donc je pense qu'on se retrouvera dans le prochain épisode pour l'accouchement, comme ça vous fera du suspense un petit peu. Parce que là franchement c'est pas possible, ça me prendrait trop de temps, il me manque encore 2 jours donc bref, du coup je préfère filmer l'accouchement dans le prochain épisode. Donc là du coup je vais vous montrer le relooking de Charlotte et je vous préviens, Iris est incroyable. Incroyable. Bon, déjà je vous montre Charlotte. Charlotte, elle est très fleur, trop mimi et tout, alors que sa sœur c'est genre le contraire. Du coup, j'ai trop aimé faire des jumelles complètement contradictoires. Donc voici Charlotte dans sa tenue du coup quotidienne, donc vraiment très fleurie, très mignon. Ensuite, la voici dans sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Donc elle est très fleur bleue, très mignon et tout, genre vraiment un petit maquillage globalement assez léger avec un petit gloss et tout. Et sa sœur, incroyable, j'aime trop comment je l'ai faite, genre vraiment je l'ai fait complètement à l'opposé. Je trouvais ça trop bien de faire des... Genre en fait je me suis dit qu'elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau et du coup j'ai essayé de les rendre complètement différentes. Donc globalement Iris elle a les cheveux teints du coup et elle a les cheveux tressés parce que quand elle était petite elle avait aussi les cheveux tressés et donc je suis partie du principe qu'elle avait les cheveux très bouclés contrairement à sa sœur qui les a plutôt ondulés, donc ça je pense que ça vient des parents. Du coup, je pars du principe qu'ils ont juste pas la même nature de cheveux, donc elle je lui ai fait des tresses très longues qui sont de plus en plus claires, donc vraiment trop belle. Donc déjà la coiffure lui va trop bien. Je lui ai fait un maquillage hyper voilà, hyper chargé on va dire, avec un gros liner comparé à ce que je fais d'habitude à mes Sims, et je lui ai fait un look hyper badass comme ça, genre vraiment j'aime trop, très dark, j'adore. Genre dites-vous, c'est comme si je partais de la même base, genre on peut faire ça et avec la même chose on peut faire ça, c'est tellement différent. En fait, c'est la même base parce qu'elles se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, contrairement aux frères qui leur ressemblent quasiment pas. Donc du coup, je vous montre sa tenue habillée maintenant. Donc vraiment, elle est du genre à porter un putain de smoking. Genre, j'adore sa tenue de sport. Je la trouve trop stylée, franchement. Après, sa tenue de fête, trop badass aussi, j'aime trop. Bon là, le noir, il pique un peu les yeux parce que je suis dans un fond un peu clair, un peu pastel. Et là, on a fou d'un seul coup. Bon, ensuite, voilà du coup son maillot de bain, sa tenue de temps chaud. Trop stylée aussi, franchement, elle est de plus en plus stylée, j'ai l'impression que plus les tenues passent. Et sa tenue de temps froid du coup. Et du coup, comme je vous ai dit, elles ressemblent pas trop, les deux ne ressemblent pas trop à leur frère, qui est quand même assez badass le frère, hein. Vraiment un style assez badass également. Vraiment magnifique. Donc maintenant on va passer au relooking des enfants. Donc déjà je vous les montre avant et puis ensuite bien sûr je vous les montre après au relooking. Donc lui il est tout choupi, il a une tête toute ronde, j'aime trop. Il est trop mignon. Et lui, est-ce qu'il a la même tête? Ouais, ils ont plutôt la même tête. Putain, il est trop... Mais il a une tête trop mignonne, non? On dirait une petite boule, c'est trop chou. Bon, du coup, je vais lui trouver une petite coiffure et tout. Et franchement, on dirait une petite boule, c'est trop mignon. Je viens de terminer le relooking de Florian en mode petit loup-garou. Il est trop chou. Du coup, voici Florian dans sa tenue quotidienne, dans sa tenue habillée, dans sa tenue de sport, sa tenue de dodo, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et enfin sa tenue de temps froid. Et du coup il est vraiment trop mimi. Et maintenant on va passer au petit Florian du coup, Clément plutôt, que je vais relooker un petit peu différemment. Et maintenant le dernier relooking, celui de Clément. Donc voici Clément dans sa première tenue, sa deuxième tenue, troisième, quatrième, cinquième. Oula, il y a un petit souci de coiffure, j'avais testé ça mais visiblement j'ai abandonné l'idée parce que je trouvais que ça lui faisait une bonne tête la petite coiffure campagnarde. Sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Donc il est vraiment très mignon et je trouve que ça marque vraiment un contraste entre Clément du coup et Florian qui est vraiment à fond en mode loup-garou. Vous voyez, lui il a un petit truc badass alors que lui il est genre tout chou, t'as envie de lui prendre les joues et tout. Voilà, j'ai terminé les relookings. Bon, moi je vais m'arrêter là du coup parce que ça vaut mieux. Donc on verra notre petite Anastasia accoucher que dans le prochain épisode. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.